pièges courants et garde-fous indispensables. Guide pratique à l'attention des facilitateurs. Pourquoi des garde-fous? Le discernement communautaire est une démarche spirituelle exigeante et fragile. Sa réussite repose autant sur les qualités personnelles des participants que sur le respect rigoureux du processus. Sans vigilance, une session peut rapidement dériver vers un débat d'idées, un rapport de force ou une routine administrative. L'importance des garde-fous. Protection de l'espace spirituel. Les garde-fous ne constituent pas de simples outils techniques. Ils préservent l'espace spirituel indispensable pour que l'Esprit Saint puisse s'exprimer. Objectif de convergence. Leur rôle est de rappeler constamment que l'objectif est de converger spirituellement dans la consolation, non de convaincre par des arguments. Piège A. Le débat rationnel excessif. Mécanisme. Le groupe passe du partage de mouvements intérieurs à une confrontation argumentative. Les participants les plus éloquents dominent et le silence disparaît progressivement. Signe d'alerte du débat excessif. Augmentation du volume sonore. Référence fréquente à des avis d'experts ou à des arguments rationnels. Interaction réactive aux interventions précédentes plutôt qu'une écoute globale. Conséquences et garde-fous. Conséquences. Fatigue, polarisation des opinions, perte du climat spirituel. Garde-fou essentiel. Maintenir rigoureusement des temps structurés de silence. Piège B. La domination d'un leader. Mécanisme. Une personne charismatique ou une autorité institutionnelle influence le groupe en parlant en premier, commentant chaque intervention ou orientant explicitement la synthèse. Signe d'alerte de la domination. Regard fréquent vers le leader avant de parler. Acquiescement automatique. Faible prise de parole des personnes plus discrètes. Conséquences et garde-fous. Conséquences. Autocensure. Consentement apparent sans réelle adhésion intérieure. Fragilité de la décision prise. Garde-fou recommandé. Instaurer un ordre strict de prise de parole en faisant parler le leader en dernier. Garantir l'indépendance du secrétaire des fruits spirituels. Piège C. La précipitation. Mécanisme. Pressés par le temps ou les contraintes d'agenda, les participants réduisent les silences, évitent la prière personnelle ou cherchent à parvenir rapidement à un compromis. Signe d'alerte. Fréquentes allusions au manque de temps, on doit aller vite, calendrier trop serré. Décision prématurée avant la synthèse complète des échanges. Conséquences et garde-fous. Conséquences. Décision superficielle, fausse impression d'accord, objection ultérieure, désolation spirituelle après coup. Garde-fou indispensable. Respect strict des 6 étapes du discernement. En cas de manque de temps, privilégier l'ajournement plutôt que l'accélération du processus. Piège D. Les objections négligées. Mécanisme. Pour préserver une apparente unanimité,
Le groupe ignore ou minimise les objections sérieuses, les étiquetant comme simples résistances sans discernement adéquat. Signe d'alerte. Silence pesant après la décision. Remarques telles que je suivrai, mais sentiment d'injustice ou de frustration exprimé ultérieurement. Conséquences et garde-fous. Conséquences. Sabotage passif de la mise en œuvre, réapparition des conflits, perte de confiance dans la méthode elle-même. Garde-fous à mettre en place. Test explicite des objections en invitant chacun à exprimer clairement ses difficultés. Intégrer les objections légitimes pour enrichir et réajuster la décision avant validation définitive. Deux garde-fous structurants essentiels. Silence régulé. Le silence n'est pas une pause vide, c'est l'espace vital où la parole s'épure et se clarifie. Secrétaire neutre. Capture objective des fruits spirituels. Bonne pratique du silence régulé. Annoncer clairement la durée, de 30 secondes à 2 minutes. Exiger un respect absolu du silence, pas de chuchotement ni d'activité annexe. Encourager une respiration calme, la prière intérieure et une attitude accueillante envers les propos entendus. Effet attendu, apaisement des tensions, émergence de la consolation spirituelle commune. Rôle du secrétaire des fruits spirituels. Notez exclusivement les signes spirituels. Mots-clés récurrents. Images convergentes. Mouvements intérieurs collectifs. Consolation ou désolation. Synthèse du secrétaire. Présentation orale. Le secrétaire présente oralement une synthèse des fruits spirituels observés. Validation collective. Le groupe valide ensemble cette synthèse. Discernement amélioré. Ce miroir objectif permet au groupe de mieux discerner les mouvements spirituels sans biais ni confusion. Récapitulatif pratique. Aide-mémoire rapide pour les facilitateurs. Avant la rencontre. Prévoir suffisamment de temps. Clarifier précisément le rôle du leader et du secrétaire. Pendant la rencontre. Respecter les silences annoncés. Maintenir fermement le tour de parole. Accueillir chaque objection majeure jusqu'à résolution. Après la rencontre. Procéder à une relecture attentive des fruits spirituels. Examiner en profondeur les notes prises par le secrétaire pour identifier les mouvements spirituels significatifs. Vérifier la persistance d'une paix profonde dans les jours suivants. S'assurer que la consolation spirituelle demeure et se confirme avec le temps, signe d'un authentique discernement. Si des pièges apparaissent, introduire une pause supplémentaire de silence. Reformuler la question de manière plus ouverte et neutre. Rappeler clairement et calmement les règles de la conversation spirituelle. Conclusion. Le discernement communautaire ne réussit jamais automatiquement, même avec une bonne méthodologie, car il est exposé aux fragilités humaines naturelles.
Les garde-fous proposés ici ne suppriment pas ces fragilités, mais créent les conditions favorables pour les identifier, les offrir à l'Esprit Saint et ainsi les transformer en un véritable chemin de communion spirituelle.